Salut à tous, nouvelle vidéo, 3 minutes pour faire un tableau secondaire. Comme toujours, c'est pas pour les pros, mais les amateurs qui veulent faire eux-mêmes. La première chose à faire, c'est regarder l'ampérage de votre tableau d'abonnement. C'est ce qui déterminera votre section de câble jusqu'à votre tableau secondaire. C'est hyper important et primordial de ne pas négliger cette étape pour avoir la section de câble qui ramène ici. Si vous avez un abonnement jusqu'à 45 ampères, vous aurez une section de câble de 10 millicarés. Si vous avez un abonnement jusqu'à 60 ampères, vous aurez une section de câble de 16 millicarés. Et si vous avez un abonnement jusqu'à 90 ampères, vous aurez une section de câble de 25 millicarés. Ensuite, ce câble sera ramené à ce qu'on appelle un interdifférentiel de 63 ampères ou d'une autre intensité en fonction de vos besoins. L'interdifférentiel servira de protection en cas de défaillance ou de problème de votre installation. Les plus importants à prendre en compte, c'est l'ampérage et le type. Donc il y a 63 ampères où il y en a moins. Après, il y a type A, type AC ou un autre type. Le type A est obligatoire si jamais vous avez des appareillages de type sèche-serviette, sèche-linge ou vraiment des gros appareillages comme ça. Type AC, c'est uniquement pour si vous avez des circuits prises électriques. Et le dernier type, c'est pour de la connectique ou des alarmes, des choses comme ça. Ensuite, l'interdifférentiel est relié à ce qu'on appelle des disjoncteurs. Donc, il y a plusieurs catégories en fonction de ce que vous allez brancher dessus. Pour chaque appareillage qui est sèche-serviette, machine à laver, ces gros appareillages, il faut en brancher un seul par disjoncteur. Donc, pour tout ce qui est machine à laver, sèche-linge, sèche-serviette, c'est un 20 ampères par appareil. Ensuite, le 16 ampères, c'est pour ce qui est circuit électrique. Vous pouvez en mettre plusieurs en fonction du câble que vous mettez. Ensuite, le 10 ampères, c'est pour tout ce qui est éclairage. Super important, relier la terre à votre tableau principal ou alors le reprendre à une prise électrique ou quelque chose qui est déjà existant à pas négliger. Le seul appareillage qui n'est pas sur un 20 ampères, c'est les plaques de cuisson qui doivent être sur du 32 ampères. Ensuite, ils seront reliés avec des barrettes qui eux-mêmes seront reliés avec un câble express sur l'interdifférentiel. Ils ne seront pas toujours en haut ou en bas, ça va dépendre de la marque que vous prenez, mais surtout ne prenez pas de la merde, c'est important aussi pour la qualité. Important niveau normes, vous avez des hauteurs pour les interrupteurs, des hauteurs pour les prises, des hauteurs pour tout. Et dans tout espace d'eau, les prises doivent être à 60 cm et il y a plusieurs catégories aussi pour les espaces d'eau. Si besoin, je referai une vidéo plus complète dessus. Donc ensuite, vous tirez tout votre câblage électrique. Important, il doit toujours être fermé de partout, pas des coupures, pas de câbles. Une fois que vous avez fait, vous mettez des gaines avec des tire-câbles. Des tire-câbles, il y en a en fer, il y en a en nylon, il y en a plusieurs sortes. Moi, ce que je fais une petite entaille là, je le coince là et je fais le tour pour être sûr qu'il ne se barre pas. Quand vous tirez votre câble, vous faites une boucle, ensuite vous l'enroulez comme ça. Et le petit bout qui reste, vous le remettez par là-bas pour quand vous allez tirer votre câble qui ne bute pas dans la gaine. Les câbles électriques, pareil, vous les dénudez, vous les pliez et vous les passez dans la boucle et vous écrasez le tout. Et ensuite, on scotche tout l'ensemble pour éviter la surépaisseur, éviter que ça coince dans la gaine. Voilà, bien scotché comme ça quand on va le tirer, il ne se coince pas dans la gaine. On le tire un petit peu dans la gaine pour l'aider. Et surtout les câbles, il faut pas comme là, il faut les dérouler un petit peu avant pour éviter que ça fasse des nœuds là, que ça se coince dans la gaine. Ensuite, vous allez à l'autre bout et vous tirez votre câble doucement. Ensuite, reliez l'ensemble en commençant par le secondaire en coupant le courant. Voilà, 3 minutes, à bientôt!